Merci Sébastien. Franck Mouly, Fédération de Seine-et-Marne. Il y a 6 mois, le Front de gauche était déclaré en échec. Et nous ne parlions plus du programme L'Humain d'abord, qui était, comme l'a rappelé Frédéric Genevet tout à l'heure, une idée qui s'est emparée quand même de 500 000 personnes, et donc c'est devenu une force politique. La réécriture proposée de la base commune y fait aujourd'hui référence et affirme que nous restons attachés au Front de gauche, je cite, à la démarche qui lui a donné naissance, et que nous militons pour la redéployer dans un mouvement plus large, plus populaire et plus citoyen. Je me félicite que la qualité de nos débats ait permis cette avancée de la réflexion collective. Tout montre, en effet, que le Front de gauche demeure un repère important pour des millions de personnes, y compris une majorité d'électeurs communistes qui ont soutenu sa construction, et j'allais dire même de militants communistes pour qui ça a été une source de fierté d'être, j'allais dire, les initiateurs et la colonne vertébrale de ce rassemblement et de cette union. Il continue de représenter un espoir d'un rassemblement porteur d'une alternative aux politiques libérales et de plus en plus autoritaires que le Parti socialiste mène alternativement avec la droite libérale depuis des décennies. Si un tel rassemblement n'existait pas, un boulevard serait ouvert devant le Front National qui pourrait se présenter plus encore comme la seule alternative possible. Mais comme le dit le nouveau projet de texte, il faut tirer les leçons des difficultés qu'il a rencontrées. Quel est l'objectif ? Non pas, comme le craignent certains d'entre nous, de se substituer aux partis. Ils ont et continueront d'avoir un rôle essentiel. Et d'ailleurs, moi, comme communiste, je n'ai pas expérimenté l'idée de se diluer dans le Front de gauche, mais au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été une source probablement de fierté. Il n'y a pas de spontanéisme en politique. Et les partis sont des forces durablement structurées et organisées, sans lesquelles la pensée, les initiatives et l'action politique ne peuvent être que déficientes. Ce que doit devenir le Front de gauche, ce n'est pas un super parti qui n'a aucune chance d'exister dans notre pays, ni un cartel vite paralysé par les différences de conception et de stratégie, mais un lieu où, sur la base d'une volonté commune de combattre le néolibéralisme et le néofascisme, de construire une alternative sociale, écologique et de liberté, et que tout cela puisse se rencontrer pour débattre et agir avec les citoyens, les forces politiques et les organisations du mouvement social. Comme le dit le nouveau texte projet, un tel front doit être populaire et citoyen. Ce qui, sauf à vider cette expression de son sens, signifie que les citoyens doivent pouvoir s'y faire entendre et décider. Non pas décider à la place des partis, c'est de leur responsabilité, et nous avons, nous, notre autonomie, nous communistes, mais décider de ce que l'on peut faire ensemble. Dans ce cadre, la société a changé. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus être les exécutants de décisions prises en dehors ou d'en haut. C'est d'ailleurs tout aussi vrai dans les partis. Ce front de gauche, populaire et citoyen, pour rompre avec un système politique dont plus personne ne veut, doit donc inventer la façon dont les citoyens pourront s'approprier le débat politique et construire entre eux le commun qui les réunit et leur permet d'agir ensemble. Primauté au mouvement populaire, a dit tout à l'heure le camarade Aymeric Sasso, et il a raison, on le dit depuis longtemps, et donc il est le temps de traduire cette idée en actes et d'expérimenter, et même de prendre des risques pour inventer les nouvelles façons dont les citoyennes et les citoyens vont à nouveau faire irruption dans le champ politique et à nouveau bousculer la donne. Tout le monde sent que cette société est à bout, qu'elle veut et cherche dans les luttes une alternative qui doit trouver sa forme et son contenu politique. Nous ne serons au rendez-vous que l'histoire nous propose, nous, Parti communiste français, que si nous nous montrons capables de participer utilement à ce travail d'imagination politique. Je conclus par une proposition, très brièvement, puisque Olivier d'Artigol, tout à l'heure, et dans le texte d'ailleurs, nous invite à redéployer notre stratégie du Front de gauche. La proposition est la suivante: si dans certains quartiers, certaines villes, elles sont encore en activité, nombre d'assemblées citoyennes sont en sommeil depuis 2012. Réactivons-les. Ce devrait être une priorité politique pour notre parti, s'agissant du premier socle militant au-delà des rangs de notre propre parti. Que ces assemblées citoyennes puissent s'investir dans le débat que nous appelons de nos voeux, exprimer leurs attentes, les contenus et les chemins à emprunter, notamment pour affronter les prochaines échéances électorales. Voilà ce qui devrait être une proposition politique qui pourrait émaner de notre congrès, et je proposerai demain, dans le débat des amendements, je proposerai un amendement en ce sens.